Et on vous souhaite la bienvenue à ce Midi Rencontre. Nous autres, on appelle ça le Midi Rencontre, hein, qui est une présentation de la table régionale de concertation des aînés de Laval. Mon nom est Carole Saint-Denis, je suis la directrice générale de la table et du CIS de Laval, évidemment. Habituellement, c'est une présentation conjointe que je fais, une animation conjointe avec ma collègue Cynthia Brunet du CIS, mais elle est en relâche cette semaine. Alors, je vais animer cette rencontre pour la partie du début et pour la période de questions à la fin. Vous connaissez le processus, hein? On a une vingtaine de minutes de présentation par la représentante de l'organisme d'aujourd'hui, qui est SBEVA, Service bénévole d'entraide de Vimont-Auteuil. Et le 10 minutes qui restera à la fin, bien, pendant toute la durée de la présentation, si vous vient des questions au fur et à mesure, on vous invite à les écrire dans le clavardage. Et à la fin, je poserai vos questions à Lynn. Donc, sans plus tarder, Madame Lynn Boudreau, directrice générale de SBEVA. Merci beaucoup, Lynn, de ta disponibilité à nous faire la présentation de ton organisme aujourd'hui. Et puis, je te laisse la parole à l'instant. Bonne présentation. Merci, Carole. Alors, bienvenue à tout le monde. Ça me fait plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui et de vous présenter le service bénévole d'entraide de Vimont-Auteuil. Pour la présentation de l'organisme, je vais présenter le plan de la présentation. Je pense que pour le bien-être, pas pour le bien-être, mais pour tout le monde, on va faire la présentation de l'organisme. Il va y avoir les objectifs visés. C'est le même plan, en fait, pour ceux qui sont venus à d'autres présentations. La clientèle ciblée par le SBEVA, les services que nous offrons. Et puis, vous allez voir là, dans la présentation, pour ceux qui connaissent le SBEVA, on a élargi quand même de façon assez importante les services que nous offrons. On a fait un élargissement cette année. Donc, le territoire qu'on dessert, les gains pour les usagers et pour l'organisation, les mécanismes de référence, ça, c'est sûr que ça va vous intéresser, les personnes ressources, si on a des particularités, puis nos horaires. Donc, ça va être le plan de la présentation aujourd'hui. Pour le service bénévole d'entraide de Vimont-Auteuil, le service existe depuis 1986, donc ça va faire bientôt 35 ans. En fait, ça a fait, ouais, c'est ça, presque 30, ça va faire 35 ans. On a fait un exercice de planification stratégique. On a terminé en pleine pandémie. On a revisité la mission, on a revisité nos valeurs, etc. La mission est demeurée fondamentalement la même avec de légères différences. Donc, c'est toujours de favoriser l'entraide, d'aider les aînés, les personnes de tout âge en perte d'autonomie temporaire ou permanente, en leur offrant des activités et des services en maintien à domicile. Ici, pour ceux qui sont moins familiers, ce que ça comprend, les personnes de tout âge en perte d'autonomie, temporaire ou permanente, c'est un libellé qui est utilisé partout dans la province, mais ça comprend aussi les gens qui sont en convalescence suite à une hospitalisation, une opération. Ça comprend aussi des gens qui n'ont vraiment jamais été autonomes, ne sont pas nécessairement en perte d'autonomie. Tu sais, ça peut être un handicap physique, un handicap mental. Fait que ça englobe ces clientèles-là que les gens souvent ne réalisent pas. Donc, c'est vraiment ces personnes-là là, à qui on adresse nos services. Puis, la popote roulante, plus spécifiquement, la popote roulante, elle est aussi offerte aux personnes, aux proches aidants. Donc, c'est vraiment là, la clientèle qu'on vise. L'équipe, on est une petite équipe. On est 8 employés et je m'inclus. Donc, ce n'est pas une très grosse équipe. Avant la pandémie, on avait 150 bénévoles. On en a perdu beaucoup parce qu'on avait beaucoup de bénévoles qui avaient 70 ans et plus. On en a qui sont revenus. On en a qui attendent toujours la fin de la pandémie, qui sont inquiets. Donc, on est toujours en recrutement de façon massive en ce moment. Ça, c'est pour au niveau de l'organisation. Nos objectifs au niveau de l'organisation, évidemment, c'est de rejoindre tous les clients qui répondent à nos critères d'accès. Dans les critères d'accès, on va le voir plus tard dans la présentation, il y a au niveau des territoires qu'on dessert aussi. Mais on veut aussi leur offrir des services de qualité qui sont adaptés à leurs besoins. C'est pour ça que je vous disais, entre autres, cette année, on a élargi beaucoup nos services parce qu'on a fait un sondage auprès de la clientèle, auprès des proches aidants. On a fait des comités de travail
Donc, on avait le souci d'offrir des services qui étaient adaptés aux besoins de cette clientèle-là. Donc, ce qu'on veut, évidemment, c'est favoriser le maintien à domicile, mais dans un contexte sécuritaire et de bien-être. Assurer leur sécurité alimentaire, briser l'isolement, on s'y prend de différentes façons, et ralentir la perte d'autonomie. Pour tous ceux qui travaillent avec les aînés ou les personnes âgées, on sait que il y a différentes, tu sais, de participer à des activités, entre autres, ça ralentit la perte d'autonomie. Donc, la clientèle ciblée, comme je vous disais, ce sont les aînés et les personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente. Donc, c'est peu importe l'âge. On peut avoir des jeunes qui bénéficient de nos services, comme ça pourrait être un jeune, on a déjà eu, exemple, suite à un accident d'auto, le jeune s'est retrouvé paraplégique, donc il était à domicile et il avait accès à nos services. Toute la maison est organisée en fonction de ça, là. Donc, ce n'est pas vraiment en lien avec l'âge, puis ce n'est pas non plus en lien avec le revenu. C'est vraiment si les personnes sont en perte d'autonomie temporaire ou permanente qui ont accès à nos services. Et comme je disais plus tôt, les proches aidants. Au niveau des services à faire, là, vous allez voir, il y a plusieurs diapos, je les ai regroupés. Pour le volet sécurité alimentaire, j'ai mis dans la même diapositive aussi la sécurité et l'accompagnement. La plupart des gens connaissent nos services de popote roulante. On fait aussi des mets congelés qu'on livre à domicile. Donc, les mets congelés, même si les gens ne souhaitent pas avoir la popote roulante, il y en a qui souhaitent seulement des mets congelés. On va leur livrer à domicile comme si c'était un repas chaud également. Fait que ce soit des repas chauds dans le cadre de la popote roulante ou des mets congelés, les deux sont offerts à domicile. L'accompagnement transport médical, on l'offre depuis plusieurs années. Ce qu'on a rajouté cette année, c'est l'accompagnement lors d'un transport adapté. On avait des appels de personnes qui doivent utiliser le transport adapté parce que c'est impossible pour eux d'être encore véhiculés dans une automobile. Mais en même temps, la différence, c'est que l'accompagnement transport médical, le bénévole demeure avec la personne tout au long de la démarche, c'est-à-dire qu'il l'accompagne à son rendez-vous, il est avec lui dans la salle d'attente, il le ramène au retour, tandis que le transport adapté, la personne, évidemment, va débarquer sur le lieu de son rendez-vous, puis ensuite elle est laissée à elle-même. Pour certaines personnes, c'est insécurisant ou c'est plus difficile. Donc, on a élargi nos services, on a des bénévoles qui acceptent maintenant d'accompagner des clients qui le requièrent lors d'un transport adapté. Ça, c'est nouveau de cette année. Ce qu'on a fait aussi, qu'on a élargi, c'est pour les mêmes raisons, on avait des demandes dans ce sens-là. On a des accompagnements offerts pour aller visiter. Bon, j'ai marqué le conjoint, la conjointe ou une personne proche. Tu sais, ça peut être un enfant, ça peut être une sœur. Des fois, ils n'ont seulement qu'une sœur ou un frère dans leur entourage, peu importe, à l'hôpital ou dans un CHSLD. Pour les mêmes raisons, s'il y en a qui ont pas de permis de conduire, ils ne peuvent pas conduire, peu importe. Donc, maintenant, on offre ce service-là. On a des bénévoles qui acceptent d'accompagner les personnes qui en font la demande. On a aussi élargi l'accompagnement pour le magasinage pour des biens ou des vêtements essentiels. Quand on écrit essentiel, là, je souris, là, vous ne me voyez pas parce que c'est la diapo, mais ce n'est pas un service de loisir de magasinage. C'est vraiment essentiel, là, ça peut être des bottes, des vêtements, des manteaux, là, c'est pas important. C'est juste qu'on ne veut pas que les gens pensent qu'on l'offre comme loisir. Surtout que nous autres, c'est des bénévoles là, qui offrent ces services-là. Fait qu'on n'en a pas tant que ça des bénévoles. Les téléphones de sécurité, ça existe depuis plusieurs années. Ça a pris beaucoup d'ampleur avec la pandémie. On a beaucoup de demandes. On était passé de 3-4 clients. À un moment donné, on avait 75. Puis on a une quarantaine de clients en ce moment qui en bénéficient. C'est des bénévoles qui appellent chaque jour pour s'assurer que tout est correct. Si une personne souhaite diminuer la fréquence, on peut s'adapter aussi. Mais à la base, c'est un téléphone quotidien. Le service de vigie hebdomadaire, c'est nouveau de cette année. C'est si une personne souhaite que quelqu'un aille la voir une fois par semaine pour s'assurer que tout est correct. Il
pour ceux qui ont eu des proches aidants, pas des proches aidants, mais des parents en perte d'autonomie, vous l'avez peut-être vécu, des fois les téléphones sont mal raccrochés, la télécommande ne fonctionne plus, il y a une ampoule de brûlée qui n'est pas changée. En tout cas, il y a plein de choses qui arrivent quand ils sont dans leur domicile. Donc, le service de vigie hebdomadaire, c'est simplement un bénévole qui va sur place s'assurer que tout est correct. Tu sais, il n'y a pas d'ampoule, exemple, à remplacer qui ferait qu'il y a un coin qui est sombre, qui est dangereux. La télévision est fonctionnelle, le téléphone est branché, les médicaments, il n'y a pas l'air à avoir un manque de médicaments, là, il ne semble pas avoir besoin de renouvellement de prescription, etc. Fait que c'est vraiment un peu comme ce qu'on ferait si on avait un parent puis on voulait s'assurer de sa sécurité puis qu'on allait voir si tout est correct. C'est un peu le mandat là, de la vigie hebdomadaire. Au niveau du volet aide aux tâches domestiques, toujours dans la même optique en se disant s'ils n'ont pas d'enfants, s'ils n'ont pas de proches pour les aider, qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour les aider? Donc, le sondage avait été fait dans cette optique-là. On a eu des demandes, exemple, pour les activités saisonnières, ramasser les feuilles mortes sur le terrain, installer ou enlever des décorations de Noël, déneiger l'entrée principale, pas l'entrée de garage, là, vraiment l'entrée principale. L'été, arroser les plantes extérieures. Des fois, ils sont en perte d'autonomie, ils ont des déambulateurs, etc. C'est des choses qui sont difficiles pour eux. Au niveau des tâches hebdomadaires, pour ceux, évidemment, qui demeurent à Laval ou partout, je pense que c'est de plus en plus populaire dans les villes, sortir et ranger les bacs bleus, les bacs noirs et les bacs bruns. Imaginez, en perte d'autonomie, amener ces gros bacs-là sur le bord de la rue et les ramener le lendemain, c'est presque une tâche impossible. Donc, on a eu des demandes en ce sens-là, on a des bénévoles qui l'offrent. La même chose, sortir des gros articles lors de la cueillette des encombrants. On le sait, à Laval, depuis 1 an, ils ont instauré la cueillette des encombrants, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile non plus. Aller chercher le courrier. On sait que les personnes peuvent faire une demande à Poste Canada pour que le courrier soit livré à leur domicile plutôt que dans les boîtes de courrier. Sauf que parfois, ce n'est pas fait, puis ils ont besoin de quelqu'un pour aller chercher le courrier, donc on peut le faire. Au niveau des aides occasionnelles qui sont moins régulières, tout ce qui est menu travaux. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire des travaux puis remplacer la Commission de construction du Québec là, ou des entrepreneurs, mais c'est tout ce qu'on pourrait faire normalement dans une maison ou un appartement, puis qu'en vieillissant, ça devient soit que ça comporte un risque de chute, ou soit compte tenu de l'arthrite, compte tenu de la mobilité qui est de la force physique qui est moins grande. Donc, tout ce qui peut être requis au niveau de menus travaux, on peut l'offrir. Tu sais, comme je changer une ampoule, accrocher un cadre, décrocher ou accrocher des rideaux pour les laver, déplacer un meuble. Un meuble, on s'entend, là, un meuble qu'on serait nous-mêmes capables de faire. Petit service de couture, on avait eu des demandes. On a eu une bénévole qui s'est portée volontaire. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui se passerait avec ce petit service de couture-là. Il fut très populaire. Parce que, imaginez, quand on perd la vue, on fait des cataractes, on a de l'arthrite, etc., puis qu'on est très fier de sa personne et que tout à coup, on a une couture qui se défait, un bouton qui a tombé, on a perdu un bouton, etc. Donc, quand on a commencé ce service-là, on a eu des personnes qui nous ont appelés, là, puis qui mettaient tout ce qu'il y avait à faire dans un sac. Puis là, notre bénévole, elle a tout fait ces petites réparations-là, puis il était très heureux. Aide pour compléter des demandes ou des questionnaires. Des fois, c'est complexe, des fois, c'est en ligne. Il y a d'autres organismes aussi qui offrent ce genre de service-là. Nous, on ne l'offrait pas, mais on a eu des demandes, fait qu'on l'offre. Là, ça fait partie maintenant des services qu'on offre. Volet socialisation et stimulation. Au niveau des activités à domicile, on avait des visites d'amitié qu'on offre toujours. Ça a toujours existé. Sauf que ce qu'on a réalisé, c'est que les visites d'amitié, ça n'a pas tellement de consonance dans la tête des aînés. Souvent, c'est non, ils n'ont pas besoin de ça, mais ils auraient besoin de quelqu'un pour jouer aux cartes, mais ils aimeraient savoir quelqu'un pour faire un jeu de société ou aller prendre une marche. Fait que plutôt que de le laisser large, la visite d'amitié, on est allé dans du plus pointu. On laisse les visites d'amitié, mais on ajoute dans la liste de nos services bénévoles pour jouer aux cartes ou à un jeu de société ou bénévoles pour aller prendre une marche en toute sécurité.
parce que souvent, les aînés disaient non, non, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin de visite d'amitié, mais par contre, on voyait qu'il y avait d'autres besoins que nous, on intégrait dans les visites d'amitié. Fait que là, en les séparant, c'est plus précis. Puis pour les aînés, bien, souvent, dans le formulaire, ça va être coché. Au niveau des activités sur place, on avait, bien, je dis on avait, ça a été suspendu, on va le reprendre. Les dîners communautaires qu'on offre depuis des années et des années qui avaient été suspendus pendant la pandémie, compte tenu de l'espace de nos locaux, on souhaite les reprendre éventuellement. Compte tenu de la situation de la pandémie, on avait lancé l'été passé des dîners d'été à l'extérieur. Donc, ça a été très populaire et qu'il y ait pandémie ou pas, on va garder cette formule-là aussi pour l'été. Donc, on va réactiver les dîners d'été cet été. On offre dans les activités sur place bingo, chant, cartes. Et dans le cadre des dîners d'été, on avait rajouté jeux de mémoire, jeux de motricité fine. On essayait de trouver des activités, en fait, qui freinaient la perte d'autonomie, donc qui allaient comme stimuler le cognitif, renforcer. On a fait des exercices sur chaise, renforcer le tonus musculaire. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Ils s'amusent, mais on essaie toujours de trouver des activités, en fait, qui vont stimuler le cognitif ou renforcer ou faire travailler la motricité fine. Les territoires des services, ça fonctionne par code postaux. Nous, le SBEVA, c'est le H7H, H7K, H7L et H7M au nord de la 440. Fait que si ça ne vous dit rien comme moi, dites-vous qu'on dessert Vimont, Auteuil, on est au nord de la 440, puis une partie de Sainte-Rose. Pour les autres, je tiens à le préciser, là, pour les popotes roulantes à Laval, on est divisé par territoire. Donc, je ne connais pas les codes postaux par cœur, mais c'est sûr que peu importe où la personne demeure sur le territoire, au niveau des services de popotes roulantes, la personne a accès à ces services-là. Plus précis, en dessous, c'est écrit, c'est écrit là, à l'est du territoire, etc. Les gains pour l'usager. Bien, évidemment, la sécurité alimentaire, on le sait, les gens qui sont en perte d'autonomie ou qui commencent à avoir des débuts de démence vont avoir des orientations temporelles. Donc, la popote roulante permet aussi d'avoir un temps fixe pour le repas. Puis si la personne n'est pas motivée, perte de motivation, perte d'appétit, etc., là, ça répond à ces besoins-là. Par les services qu'on a mis en place, on souhaite diminuer les risques de chute, pallier aux pertes de motricité, résistance, force. Comme je disais tantôt, le cadre temporel pour le repas à heure fixe. La sécurité physique au niveau de son environnement, la sécurité psychologique, diminution de l'anxiété, ça, on le remarque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Socialisation et diminution de l'isolement, et puis la stimulation cognitive, comme je vous ai expliqué plus tôt. Les mécanismes de référence. Pour la popote roulante, il y a essentiellement 3 portes d'entrée. Pour les intervenants du CIS, il y a un formulaire que vous devez envoyer à l'APRL et l'APRL achemine de là les formulaires aux différentes popotes. Les clients peuvent aussi nous appeler directement. Toutes les popotes, les clients peuvent nous appeler directement. Puis nous, si on ouvre des dossiers, on informe la PRL. Puis, ça peut aussi être la demande directe, je dis à la PRL, mais aussi au SBEVA. Puis, ça peut être un proche aussi qui demande des services. Pour les autres services, tous les autres services autres que la popote roulante, c'est une demande directe au SBEVA. Les personnes ressources. En fait, on est une petite équipe. Fait que même si vous ne vous souvenez pas des noms, là, on se passe les appels, il n'y a pas de problème. Mais pour la popote roulante, les services de maintien à domicile, c'est Diane Matt. Pour l'accompagnement transport médical et l'accompagnement transport adapté, j'avais oublié un N, Sadia, Brini Sadia. Pour les activités, Sadia aussi. Et pour les nouveaux bénévoles, Sadia. Nos particularités.
Évidemment, la capacité de répondre à la demande pour les services à domicile et les services d'accompagnement sont tributaires des bénévoles qui sont disponibles. Donc, on fait toujours de notre mieux pour trouver des bénévoles. Je dirais que dans la plupart des cas, jusqu'à date, on a été capable de répondre aux demandes, même si on est en recrutement de bénévoles. L'autre particularité, c'est que les proches aidants peuvent demander d'être inscrits, de recevoir le menu hebdomadaire par courriel à chaque semaine. Notre menu de congelé, le menu de la semaine, oui, change toutes les semaines, mais le menu de congelé aussi. Parce que des proches aidants, des fois, qui veulent s'en occuper avec leurs parents, fait qu'on peut leur envoyer sans problème à chaque semaine par courriel. La commande de congelé, ça peut se faire en ligne aussi. Il y en a qui aiment ça. Là. Il y a des proches aidants qui s'occupent de leurs parents, fait qu'ils aiment ça, faire les commandes en ligne via la boutique du site www.sbeva.com. Pour les paiements, c'est une facturation au mois. Tous nos services, tous nos paiements, c'est une facturation au mois. On ne prend plus les paiements comme on faisait avant la pandémie, là, à la semaine ou à la journée. La seule fois que c'est pas au mois, c'est quelqu'un qui viendra acheter des congelés sur place et qui voudrait, qui n'a pas de dossier ouvert ou qui veut essayer, puis il va payer à ce moment-là. Mais sinon, c'est toutes des facturations au mois. Les frais, l'ouverture de dossier, c'est 15 $. Puis les services, soit qui sont gratuits, soit qui sont à faible coût. Quand je dis à faible coût, c'est 5 $, généralement, soutien à la mission. Puis parfois, le kilométrage doit être remboursé par le client. Comme dans le cas, exemple, accompagnement transport médical, c'est le client qui rembourse le kilométrage, mais c'est partout comme ça. Les heures d'ouverture, bureau administratif, on est ouvert de 8h à 3h30. L'horaire d'été, on est fermé les vendredis à midi. Ben, je dis à 13h30, là, mais c'est midi, ouais, 13h30. Friperie, on a une friperie, j'en ai pas parlé. La friperie, ben, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 3h30, le samedi de 10h à 14h30. Il y a un horaire d'été. Mais en ce moment, si vous connaissez des gens qui voudraient aller à la friperie, il vaut mieux appeler ou s'informer parce qu'avec la pandémie, là, on a réduit les heures. Mais normalement, c'est les heures de la friperie. En ce moment, on est ouvert le lundi, mercredi, jeudi. Puis ce qui est intéressant, si vous avez des clients qui sont à faible revenu ou des grosses familles, nous, c'est en soutien à la mission. Fait que les vêtements, c'est tout trié par les bénévoles, puis c'est vraiment pas cher. Là. Il y en a des intervenants qui sont venus. Là. C'est beaucoup moins cher que dans des friperies réguliers. Fait que ça peut être intéressant aussi pour des clients. Puis je pense que ça fait le tour. Y a-t-il une autre étape? Non, période de questions. Bien, merci beaucoup, Lynn. Petite équipe, mais grosse offre de service quand même. Hein? Vous travaillez fort, bravo. Oui, on l'a élargi. Merci, Carole. On l'a vraiment élargi cette année. On s'est dit, OK, on plonge. Ben oui, alors il nous reste un beau 5 minutes si jamais il y a des participants qui ont des questions à adresser à Lynn concernant l'offre de service, peut-être des questions un petit peu plus pointues sur des aspects que vous aimeriez aller un peu plus en profondeur. Donc, on vous invite à nous les écrire dans le clavardage. On nous demandait entre autres si la présentation allait être accessible pour la revoir. Alors oui, si vous êtes employé évidemment du 6, ça va être déposé sur l'intranet et pour les membres de la table, ça va nous faire plaisir de vous envoyer ou bien la présentation PowerPoint ou encore la présentation vidéo de l'enregistrement. Est-ce qu'il y aurait des questions où Lynn a vraiment été très précise dans sa présentation d'informations? Ou je les ai tous endormis, Carole. Non, je pense pas. Non, je pense pas, au contraire. Dans votre offre de service d'accompagnement, là, on sait qu'on est en période d'impôt. C'est une question peut-être un petit peu plus technique, mais est-ce que vous offrez ce service-là aussi parce qu'on a souvent des demandes à l'effet d'accompagnement pour remplir les documents, entre autres? Bien, en fait, non, on s'est posé la question, mais compte tenu qu'il y a d'autres organismes qui le font, on les réfère vers les autres organismes qui offrent ce service-là. Parce à chaque année, on se pose la question et on se dit, ben non, finalement, on va référer. Il y a déjà des organismes qui le font. Là.
Bon, super. Bien, il y a quelqu'un qui nous dit, Madame Farley, qui nous dit H7M. Là, on fait référence au code postal, évidemment. C'est seulement au nord de la 440. Est-ce que tu sais si c'est ça? OK. Oui, oui, effectivement. Parfait. Il faut connaître son, son territoire quand on commence à fonctionner par code postal. Mais ce que je peux dire aux gens, pour la POPA, quand les intervenants passent via la PRL, la PRL va orienter les demandes. Puis quand, si jamais ils se trompent, c'est pas grave, on va les référer, nous, au bon organisme. Là. Tu sais, c'est la pire chose qui va arriver, ils vont se faire dire non, dans tel secteur, c'était l'organisme. C'est la pire affaire. Tout à fait, parce qu'effectivement, dans chaque secteur de Laval, c'est desservi le service de sécurité alimentaire. J'en profite pour faire une petite parenthèse. On a justement mis en ligne aujourd'hui sur notre chaîne YouTube de la table régionale de concertation et sur notre page Facebook une capsule vidéo qui présente en général quand même le sujet de la sécurité alimentaire. Puis, bien évidemment, ce que vous faites chez SBEVA en fait partie, là, tout à fait. Donc, bien, merci beaucoup, Lynn. Je pense que ça complète. Je ne pense pas que les gens ont d'autres questions complémentaires. De toute façon, j'imagine que tu es quand même disponible si jamais là, les intervenants ont besoin d'avoir encore plus d'informations. On peut te rejoindre sans problème. Oui, puis j'ajouterais aussi, Carole, parce que, tu sais, si jamais, s'il y en a qui veulent venir visiter, ils sont bienvenus. Ils peuvent appeler, puis ça va nous faire plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui, quand ils voient les lieux, ils se disent OK, tu sais, ils voient où ont lieu les activités, ils voient la friperie, etc. Fait que de ne pas hésiter à nous appeler, puis ils vont être bienvenus, on va les accueillir, ça va nous faire plaisir. Puis moi, je voulais vous remercier aussi d'avoir accepté que je présente dans le cadre de ces présentations. C'est très apprécié. De ce qu'on peut voir dans le clavardage, on dit un gros merci, bel organisme, très belle présentation, ça a été fort utile, donc on voit le besoin d'en connaître davantage aussi, puis ça aide au référencement, c'est ça l'objectif, évidemment. Puis merci pour ton invitation, Lynn, pour être allée chez vous et avoir vécu ma première expérience d'accompagnatrice à la popote. C'est vraiment un service qui est super apprécié, évidemment, et fort utile. Bien, ça a été un plaisir, Carole. Merci beaucoup. Alors, Sophie, tu peux cesser l'enregistrement. Il y en a qui veulent essayer l'expérience d'être baladeur une fois dans leur vie, sont bienvenus. Oui, oui, pourquoi pas, tout à fait. Ça permet de connaître davantage ce que ça implique aussi, puis de voir l'impact les aînés, la clientèle. Oui, oui. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde de votre participation et dans 2